fait longtemps que vous n'êtes pas venu chez nous? Je suis venu, est-ce que c'était... Pour les Belges. Oui, pour les Belges, c'est ça, oui, c'est ça. Mais j'étais en Suisse vendredi dernier, à Lucerne, non, Swiss Media Forum, chez les Alémaniques. Vous donnez toujours des cours là-bas? À Neuchâtel, oui. Je recommence. Ils ont ainsi. En fait, avant j'acceptais parce que mon père vivait à Lausanne, et il est décédé juste cet automne. On parle là-dedans. Et du coup, mais ils ont beaucoup insisté, donc en fait, je vais refaire. C'est à la fois c'est Neuchâtel et c'est des gens de Genève aussi. Donc vous connaissez bien la Suisse? Enfin, Bah si, mais un peu. Non, et en plus, l'histoire, c'est que ma sœur, qui n'est plus de ce monde, ni lui non plus, est tombée amoureuse à la fin des années 70 à Hanoï, où elle était pour l'UNICEF d'un Suisse qui était pour la Croix-Rouge. Ah, une belle rencontre. L'histoire humaine et humanitaire. L'histoire voilà, mondiale un peu. Voilà, comme ça. Et mon père, en fait, après le décès de ma mère, est tombé amoureux d'une Suissesse. Ah bah voilà, là, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Lausanne. C'est pas un exilé fiscal. C'est un exilé sentimental. Bah, pendant 5 ans, il faisait aller-retour. Lui, il était en Bretagne. Et elle venait, il venait. Puis au bout de 5 ans, ils ont passé 20 années de belle vie tous les deux. Donc vous avez des comptes en Suisse. Vous savez, je regardais sur Twitter, au moment de Cahuzac, je l'ai montré. Parce que pour être payé par l'université de Neuchâtel, il fallait un compte là-bas. j'ai déclaré, bah oui, et les banques, vous savez, j'ai pas été chez les banques, donc j'ai demandé à l'université comment on fait, ils peuvent pas m'envoyer de l'argent, c'est pas beaucoup, donc j'ai été à la poste suisse, à Neuchâtel, donc j'ai ça. Bonjour à tous, bienvenue dans Pour un oui, pour un son, avec aujourd'hui Edoui Plenel. Bonjour. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Ça va bien, on se bat. Le combat continue. Oui, il faut se battre toujours. Toute la vie? Oui, je pense qu'il faut, c'est pas comme on met un pied devant l'autre, comme on marche, comme on avance, voilà, comme on fait son chemin. Est-ce que les combats changent? Oui, bien sûr, les défis changent et puis... Quand je dis comme un pied devant l'autre, c'est aussi comme on trace son chemin. Moi, je crois que l'histoire n'est pas écrite. J'ai jamais aimé le mot de carrière. J'ai jamais aimé cette idée que on savait où on allait. On sait quel objectif on peut atteindre au sens de l'horizon. C'est pour ça que je prends cette image de la randonnée. L'horizon, on ne l'attrape jamais, mais c'est ce qu'on voudrait voir et qui s'éloigne. Voilà, c'est ce qui nous meut. Donc ce qui nous meut, c'est des idéaux. Alors il y a des idéaux dans le travail, il y a des idéaux dans une profession, il y a des idéaux démocratiques, il y a des idéaux poétiques. Voilà, je crois que c'est ça la beauté de la vie, non? Vous publiez Dire non aux éditions Don Quichotte, vous dédiez votre livre à Stéphane Hessel. Est-ce qu'on peut dire que votre livre est dans la continuité de Indignez-vous, dans le même esprit? Bien sûr, dans la même trace, puisque c'est un mot que j'emploie à la fin, c'est la trace par rapport à mon enfance martiniquaise. Vous savez, c'est un mot qui a 2 sens. La trace, c'est ce qui reste. Donc là, en l'occurrence, c'est une lignée. Il y a Stéphane Hessel, il était lié à la propre histoire de mon père, et donc le combat contre le colonialisme. Donc c'est une trace, c'est une empreinte pour moi. Mais c'est aussi le chemin que l'on prend. Edoui Plenel, on sort de l'enregistrement de Pour un oui, pour un son. Vos impressions en sortie d'entretien? Que c'était une très bonne émission, que je suis très fatigué, que c'était épuisant, mais que surtout vous avez réussi à un moment en me faisant trébucher sur les sons, justement, à propos du jazz, où j'ai été un peu collé parfois, mais en même temps en créant une ambiance où tout d'un coup les sons surgissaient. Je pense que vous m'avez fait sortir de la boîte où je suis, de la boîte qui est celui du crieur de journal autour de Mediapart, autour du journalisme, et peut-être qu'à ce moment-là, du coup, vous m'avez fait dire des choses que je n'aurais probablement pas dit, comme s'il y avait un autre climat. Et là, c'est à un moment, vous me demandiez quel était mon son préféré, et je vous ai dit le vent. Et le vent, il y en a 1000, hein. Il y a au bord de la mer, dans les arbres, dans le vide, etc. Et il y a 1000 sons autour du vent. Et en fait, si on dit le vent, ça appelle le silence, ça appelle tout d'un coup une contemplation, ça appelle tout d'un coup une confidence, ça appelle autre chose. Donc, du coup, c'est une bonne idée. Et enfin, un mot pour nos internautes, pour leur donner envie de découvrir votre nouveau livre, Dire non.
Dire non, c'est, comme je l'explique dès le début du livre, c'est dire non aux monstres. Les monstres, c'est repris d'une phrase du philosophe communiste à l'époque, mais il n'était pas stalinien, Antonio Gramsci, mort dans les geôles du fascisme, qui dit, et ça concerne notre époque, lui c'était les années de l'entre-deux-guerres, il parle de ces moments particuliers où on dit, vous connaissez cette phrase, la crise c'est quand le vieux a du mal à mourir et que le neuf tarde à naître. On cite souvent cette phrase, mais on oublie la suite. La crise c'est quand le vieux a du mal à mourir et que le neuf tarde à naître. Pendant cet interrègne, dans cet entre-deux, dit Gramsci, surgissent les phénomènes morbides les plus variés, surgissent les monstres. Or nous savons dans le débat français qui sont ces monstres, à l'échelle européenne aussi, mais je crois vraiment qu'il y a un problème spécifiquement français. Et les monstres, bien c'est les monstres du bouc émissaire, de la haine de l'autre, du repli sur soi, de ces poupées gigognes où on s'en prend aux musulmans, où on s'en prend aux homosexuels, où on s'en prend aux noirs, où on s'en prend à toutes les différences, où en fait les pauvres ou les minorités se font la guerre entre elles pour que les puissants, la petite minorité d'oligarques, aient la paix. Et donc dire non, c'est un appel au sursaut, c'est constater cela, mais pas pour seulement le déplorer, mais pour se réveiller et constater que le salut ne viendra pas d'en haut, ne viendra pas d'un homme, ne viendra pas de ce système politique présidentialiste qui est épuisé, qui est fatigué, qui ne crée que de la déception, que ce soit à droite ou à gauche, mais de nous, de nous-mêmes. Donc c'est un appel à ce que ceux qui liront ce livre retrouvent une certaine énergie. Et pour l'heure, mon plaisir, c'est que ceux qui ont lu Dire non disent c'est pas un livre qui nous déprime, c'est pas un livre qui nous accable, c'est au contraire un livre qui nous dit mais vous êtes concernés, impliquez-vous, réveillez-vous. Donc voilà, c'est Dire non pour inventer tous ensemble notre oui. Merci beaucoup. Pour un oui, pour un oui, Pour un son. pour un son. Pour un oui, pour un son. Bertrand Michaud, Alexandre Lemierre.